6h52 sur Europe 1, on met le cap sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aller au-delà des clichés qui collent depuis des siècles à un mammifère qui n'est pas bien gros, que l'on ne voit jamais ou presque, que l'on redoute souvent de croiser alors qu'il occupe pourtant une place importante dans la nature et qu'il y est particulièrement utile. On parle de la chauve-souris. Alors, on oublie Batman 2 minutes, on va suivre le guide qui est en fait un biologiste ingénieur à l'Office national des forêts. Il s'appelle Laurent Tillon et il vient publier, Stéphane, un ouvrage captivant sur les chiroptères. Oui, et le titre de cet essai, Les fantômes de la nuit, fait clairement écho à ces balivernes, ces croyances qui, depuis des siècles, font de ces pauvres chauves-souris des animaux porteurs de malchance, des vampires suceurs de sang. Merci Dracula, des mammifères qui surgissent dans la nuit pour s'accrocher aux cheveux longs des jeunes filles. L'auteur rappelle que l'on croise toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu à subir un terrible raid capillaire. Le chaos, le diable, bref, du grand n'importe quoi qui justifie à lui seul de lire ce récit qui nous fait découvrir la vaste famille des chauves-souris, rien qu'en France, 35 espèces différentes, leur organisation sociale qui est impressionnante, les super technologies qu'elles ont développées et leur importance pour la biodiversité. Camille Cursol est libraire chez Mola. Elle mange les ravageurs de nos cultures, elle mange les ravageurs de nos forêts. C'est un essai vraiment passionnant et très instructif. En fait, Laurent Tillon nous prend vraiment par la main. Il nous emmène avec lui dans les diverses forêts de France qu'il a visitées. On entend et on voit parce que Laurent Tillon a fait quelques dessins que vous pouvez retrouver dans le livre. Et il y a des QR codes qui vous permettent d'aller donc sur YouTube. Et on a des vidéos et surtout des sons. Et on se rend compte que les chauves-souris, si on y fait attention, font énormément de bruit. Et pour observer les chauves-souris, ce qui n'est pas simple, Laurent Tillon, l'auteur de cet essai, va parcourir la forêt amazonienne, se percher dans un chêne du Tarn à 22 mètres de hauteur. Le biologiste et ingénieur forestier constate déjà l'impact du dérèglement climatique sur les chauves-souris. Il y a des espèces, notamment, qui sont plutôt spécialistes du pourtour méditerranéen et qu'on voit depuis un peu plus de 20 ans, progressivement monter vers le nord. Il y a quelques espèces qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais il y en a aussi plein d'autres qui, elles, par contre, sont confrontées à d'autres problèmes. Dans le cadre d'une étude qu'on a démarrée depuis 2014 en forêt de Troncé dans l'Allier, on commence à voir des colonies qui sont dans les arbres et qui sont obligées de changer une, voire 2 fois de gîte dans la journée parce qu'il fait trop chaud dans leur gîte. La température montant au-delà de 50 degrés. En hiver, jusqu'à maintenant, elles étaient confrontées à des baisses de température telles qu'il y avait de toute façon plus un seul insecte en vol. Puisque les hivers sont de plus en plus doux, on voit des insectes en vol parfois en hiver. On a des chauves-souris qui étaient en hibernation avant et qui commencent à prendre l'habitude de se réveiller dans le courant de l'hiver pour aller chasser. Et si vous doutez encore des services que nous rendent les chauves-souris, une espèce présente chez nous, c'est juste un exemple, peut avaler 600 moustiques en une nuit. Eh bien, ça rend bien service tout ça. Les fantômes de la nuit de Laurent Tillon est paru dans la collection Monde Sauvage chez Actes Sud. Merci Stéphane Place. Il est 6h55 sur Europe 1.